Pierre-Yves, je reviendrai sur votre question tout à l'heure. Je reviens ensuite sur le pétrole et après je répondrai à vos questions. Hein. Là maintenant, je développe et ensuite je reviendrai à vos questions. Donc le pétrole, est-ce qu'il sera bientôt dépassé? Alors le pétrole, nous on est assez baissier. Alors moi je ne le travaille pas, mais bien évidemment j'ai analysé le marché et on est clairement vendeur sur ce marché. Alors je vais revenir ici sur le graphe. Est-ce que ça s'affiche ou pas sur vos écrans? Ok, super. Bon, sur une base mensuelle, d'accord? Là, on a eu une forte hausse, correction, stabilisation, et c'est ça le truc. C'est, regardez, depuis 2009, le pétrole fait du surplace. Mais là, pour la première fois, on a cassé effectivement cette zone, et puis vous avez un pétrole qui s'est effondré. Sur un plan hebdomadaire, la configuration était magnifique. Regardez. C'est pour ça que quand je vous parle de l'euro-dollar, regardez, là, on a cassé malgré tout des gros niveaux sur le RSI, d'accord? On était dans un gros range et puis un marché qui effectivement s'est effondré à la baisse. Sur une base quotidienne, idem, ça s'est effondré à la baisse. Maintenant, sur un plan technique, on est clairement vendeur. Maintenant, ça a déjà beaucoup baissé. Alors, là, l'idée, c'est de voir un peu à long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire du pétrole? Pourquoi le pétrole a baissé? Et est-ce que le pétrole va se reprendre? D'accord? Donc tout d'abord, il faut savoir que le pétrole est extrêmement important. Il y a beaucoup d'industries, de secteurs qui dépendent et il y a des conséquences. C'est-à-dire que si effectivement le prix du pétrole monte, ça se répercute directement dans le prix des produits finis. On a une influence sur le budget des ménages, incidence sur le taux d'inflation, l'environnement et bien évidemment le prix des biens et services, notamment les transports. D'accord? Donc le pétrole a quand même un impact non négligeable sur l'économie. Au début des années 2000, on a un pétrole qui valait 30-40 dollars et beaucoup considéraient que c'était trop élevé. Les analystes considéraient à l'époque que 30-40 dollars c'était trop élevé. Replongez-vous dans les écrits à l'époque. Et puis bien évidemment, on a des gestionnaires à l'époque, Jim Rogers, qui n'a pas fait que des bêtises, Warren Buffett, qui ont acheté le pessimisme ambiant et qui se sont dit c'est le meilleur moment pour acheter le pétrole. Et justement, là on est en 99, vous voyez, regardez, 85, pendant 20 ans, le pétrole, il évolue dans une fourchette allant de 10 à 30 dollars pendant quasiment 20 années. Et c'est là où, voilà, il y avait Alexandre à un certain moment, qui est un étudiant TKL, qui m'a dit, oui, là, ça vaut pas cher, on peut l'acheter. Oui, n'oubliez pas que pendant 20 ans, le pétrole a fait du surplace. Donc, si vous avez le temps, si pour vous 20 années c'est pas beaucoup, bon, ben, effectivement, vous pouvez l'acheter et vous dire, ok, j'attends 20 ans, 30 ans pour voir effectivement mon investissement se faire fructifier. Mais il faut être réaliste. On peut avoir un pétrole qui reste pendant de nombreuses années, qui stagne pendant de nombreuses années. On peut avoir le gold qui stagne pendant de nombreuses années. Bref, on peut avoir des marchés qui stagnent pendant de nombreuses années. Ici, vous voyez, donc là, on a eu effectivement notre stagnation. Puis à partir en 99, ça valait 10 dollars. Grosse zone de conso. Et puis là, le pétrole qui monte, qui monte, qui monte, qui atteint les 140. Bonjour Michael. Bonjour Jacques. Michael plutôt. Bonjour Michael. Et là, effectivement, sur les plus hauts, les experts, notamment Goldman Sachs, qui nous expliquent que le pétrole allait atteindre les 200, 300 dollars dans les prochaines années. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et puis, bien évidemment, juste au moment où ils nous font leur superbe analyse, vous avez le pétrole qui s'effondre, d'accord? Et qui perd effectivement 75% de sa valeur en 6 mois, d'accord? 75% de sa valeur en 6 mois. Et alors, pourquoi effectivement le pétrole s'est retourné? Donc, vous voyez ici les analyses de Goldman Sachs qui tablaient sur un pétrole à 200 dollars à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la croissance. Il y avait une forte croissance. On disait que la croissance allait se poursuivre, que l'offre était faible, que la demande était hyper importante parce qu'on a eu à l'époque des pays émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine qui commençaient à se développer. Et donc la demande devenait de plus en plus importante et l'offre, on considérait que c'était effectivement une matière rare, que l'offre allait se raréfier et puis bien évidemment on pensait que le pétrole allait atteindre les 300 dollars. Vous voyez encore une fois, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que Goldman Sachs s'est lourdement trompé et il disait 200, 300 dollars et justement ils se sont fait massacrer. Et juste après, on a eu un pétrole à 33 dollars. D'accord? Et alors là, l'idée, c'est l'avenir.
C'est le pétrole, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'effectivement, on a eu pas mal de critiques par rapport au pétrole. Je pense que le fait qu'à un certain moment que le pétrole coûte cher, ça a poussé les entreprises automobiles, les constructeurs automobiles, les États à économiser, les constructeurs automobiles à produire des voitures moins consommatrices d'énergie, qui est économiques, etc. On a également mis en place des taxes pour inciter les ménages à ne plus acheter de voitures polluantes. Bref, il y a eu un changement radical des comportements de consommation et c'est à l'origine d'une baisse de la demande de pétrole. Ajoutez à ça, bien évidemment, une baisse de la croissance des pays émergents. Ajoutez à cela, bien évidemment, une période de croissance, de ralentissement. Eh bien, là, on est dans ce que l'on peut parler effectivement dans finalement une baisse de la demande avec une offre qui est devenue étonnamment bien plus abondante puisque de nombreux pays ou de nouveaux pays ont commencé à produire, ont commencé effectivement à faire des recherches pour trouver du pétrole. Et on a eu effectivement d'autres sources d'énergie alternatives, l'éolien et compagnie, qui sont effectivement, qui ont pesé sur les prix du pétrole. Donc, poursuite de la production malgré une faible demande, pourquoi? Il faut savoir qu'effectivement, et là on en revient à la stratégie de l'Arabie Saoudite. Hein. Donc vous avez pu constater que l'Arabie Saoudite continuait à produire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle considérait que elle était en danger. Pourquoi? Et on revient dessus rapidement. Tout d'abord, elle cherche à faire baisser les prix du pétrole pour freiner les investissements dans les pétroles non conventionnels, c'est-à-dire des sources d'énergie alternatives, notamment le pétrole de schiste américain, et conserver ses parts de marché. D'accord? Parce qu'effectivement, comme elle a des concurrents, comme l'Arabie Saoudite, c'est un peu le Coca-Cola du pétrole. Donc Coca-Cola, lorsqu'ils voient des concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les prix, ils essaient d'éliminer les concurrents. Ou alors ils rachètent les concurrents. Eh bien, l'Arabie Saoudite s'est dit la même chose. Elle s'est dit, OK, j'ai des concurrents, soit je les laisse, mais à un certain moment, ils vont me prendre mes parts de marché. Et finalement, peut-être que l'énergie alternative qui va se développer viendra me mettre en danger. Soit je bats le faire tanker les choses, c'est-à-dire j'essaie d'éliminer mes concurrents aujourd'hui, j'essaie effectivement de baisser les prix de manière effectivement à pouvoir m'en sortir. Et d'ailleurs, certaines entreprises pétrolières américaines ont fait faillite récemment. Donc vous voyez que ça a un impact, premièrement. Deuxièmement, il y a des raisons géopolitiques, on parle de l'Iran, de la Russie, etc. Bon. Et troisième raison, vous savez que les États-Unis, auparavant, étaient des importateurs nets, d'accord? Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis visent l'autonomie dans quelques années, c'est-à-dire qu'ils seront complètement autonomes au niveau pétrolier, mais par la suite, ils seront exportateurs nets de pétrole. Et donc, ça change radicalement la donne au niveau du marché pétrolier. Et donc, justement, aujourd'hui, la question qui se pose, elle est là. C'est est-ce que le pétrole va se redresser ou pas? On revient rapidement sur les graphes. Sur un plan technique, vous voyez là, on commence à avoir des divergences, d'accord? On a quelques entreprises pétrolières qui ont dessiné de reprises la semaine dernière, mais on ne peut pas parler d'un marché haussier, d'accord? Donc on en est très très loin du marché haussier. Alors on peut avoir un rebond sur les 53, 55 sans que ça remette en question la tendance baissière. Sur une base mensuelle, on est toujours vendeur, et sur une base hebdo, on l'est également. Alors maintenant, l'idée c'est ça, c'est que ça a déjà beaucoup baissé, c'est qu'effectivement c'est pas cher, on est à 45, 48, d'accord? Donc c'est vraiment très très bas. On peut avoir un rebond. Maintenant, l'idée elle est là, c'est n'oubliez pas l'histoire. On peut avoir un marché qui fait du surplace pendant de nombreuses années. Là, je le mets en trimestriel. Regardez, là, c'est les années 90. Et vous voyez, on a fait du surplace pendant de nombreuses années. Et là, on est quasiment, on n'est pas loin des précédents niveaux. Hein. Regardez là, 96, les niveaux atteints en 94. Vous voyez, donc on est quand même autour de niveaux qui sont quand même des niveaux très faibles. Et ça ne veut pas dire que ça va remonter. C'est-à-dire que si on a des énergies alternatives, si effectivement les États-Unis deviennent autonomes, or les États-Unis, ça reste quand même l'un des principaux pays importateurs, ça change radicalement la donne. Donc à partir de là, nous on est toujours vendeurs. Maintenant le seul hic, c'est qu'on se rapproche quand même de gros niveaux. Donc c'est pour Nicolas et Sophie qui traitent beaucoup le crude oil, c'est vrai que c'est ça ce qui va poser problème, c'est qu'on se rapproche quand même, on a encore de la marge, mais malgré tout, on se rapproche de niveaux majeurs à long terme. Donc, on est bien d'accord que l'idée, c'est si on casse ça,
c'est une catastrophe. Vous avez des pays qui ne dépendent, je ne vais pas citer de nom, mais vous avez des pays qui ne dépendent que du pétrole. Il y a Abdelkader qui me dit en dessous de l'Iran, en dessous de 70 dollars, l'Iran ne gagne plus rien. Oui, mais on a plein de pays qui vont souffrir. Le Venezuela, l'Algérie, le Nigeria. Donc on a beaucoup de pays effectivement qui vont souffrir. Et le pire, c'est pas sûr que ça se reprenne. C'est-à-dire que pour que ça se reprenne, il faut un catalyseur. Or là, on ne le retrouve pas le catalyseur. Où est le catalyseur? Il n'y en a pas. Donc à partir de là, vous voyez, la donne change radicalement. Et sur un plan technique, c'est clairement vendeur. Donc à partir de là, on est vraiment dans une situation où il va falloir attendre. Et on ne peut pas parler d'un marché. Donc on est vraiment dans une optique trading. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a des rebonds, pourquoi pas, mais on ne peut pas parler d'un retournement. Alors maintenant, si bien évidemment, si ça casse la zone des 50, on a de la marge, hein, donc c'est-à-dire par là, hein, les 60, etc., peut-être, mais on n'y est pas. On a encore on a beaucoup de marge, donc on verra ce qui va se passer à l'avenir. Pour l'instant, moi, je suis pas très optimiste sur le pétrole. Mais on a déjà beaucoup baissé, on est peut-être sur des points bas. Après, bien évidemment, à nous de voir ce qui va se passer. Si vous avez une économie, parce qu'il faut penser aussi à l'économie. L'offre aujourd'hui est bien plus importante que la demande. Mais supposons que la demande devienne très forte, qu'on ait une forte croissance. Pour l'instant, bon, à part les États-Unis, on ne voit pas d'où va venir la croissance. Mais supposons qu'on ait une croissance très forte, c'est clair que ça va changer la donne. Mais pour l'instant, on en est loin de ce scénario. Donc, on va voir et on verra bien évidemment ce qui va se passer. Alors, ensuite, oui, mais même Guy me dit, il m'écrit, demande de la Chine, mais même la Chine, sa croissance est moins forte et sa croissance ralentit. Donc, c'est ça où la donne change. C'est-à-dire que la Chine, elle nous avait habitués à des 10% de croissance. Là, on parle de 6%, 7%. Donc, c'est beaucoup moins important qu'avant. Pour la Chine, c'est quand même énorme, hein, passer de 10% à 6%, 7%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même un impact au niveau des prix. Il y aura un impact au niveau des prix. Et puis, bien évidemment, il y aura beaucoup de pays qui vont souffrir. Beaucoup de pays qui vont souffrir. OK? Donc, je continue. Oui, alors, Guy, il m'écrit développement. Bon, c'est un débat sans fin. Guy m'écrit développement du marché automobile. Mais en Chine, effectivement, les automobiles sont économiques, consomment moins, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un. Vous voyez, la donne a changé. Et ça, c'est quelque chose, effectivement. Moi, je me souviens à l'époque, dans les années 2000, à un certain moment, tout le monde criait au scandale. Je ne sais pas si vous en rappelez, par rapport au pétrole. Tout le monde disait c'est catastrophique, les prix du pétrole ont flambé. Tout le monde avait peur, avait la trouille à l'époque. Je ne sais pas si vous en rappelez. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'en rappellent de cette époque? Donc, à la télé, on ne parlait que de ça. À la télé, on ne parlait que de ça. Et puis, pour moi, c'était pas choquant. Pourquoi? Parce que je savais que, encore une fois, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez les prix qui augmentent, on cherche des alternatives. C'était une crise, et c'est pour ça que je vous dis. Mais derrière, eh bien, ça a poussé les constructeurs automobiles à produire effectivement des voitures beaucoup plus économiques. Ça a poussé effectivement également le développement de l'éolien, du solaire, de pas mal d'énergies alternatives. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, on a eu pas mal de comment dirais-je, d'investissement, d'innovation. On a eu pas mal d'innovation et ça, ça a changé la donne. Et c'est pour ça qu'effectivement, rien n'est immuable. Et on le voit bien avec le pétrole, on pensait que ça allait se poursuivre ainsi indéfiniment. Ben non, la preuve, certainement pas. Et aujourd'hui, effectivement, on est déjà passé à une autre étape. Donc, le CHF. Donc là, j'ai parlé effectivement du pétrole, de tout ça. Donc là, on en arrive au CHF. Alors,